Comment réussir? Par Olivia Werner, lu par Ariane Gosselin. Chapitre 1. La nature du succès. Je suppose que nous devrions commencer par comprendre que le succès n'est pas ce qu'on nous dit qu'il est. Ce ne sont pas les voitures rutilantes, les bureaux d'angle ou même les flux de médias sociaux parfaitement organisés qui donnent l'impression que la vie de tout le monde est incroyablement bien organisée. Non, le succès est quelque chose de bien plus intime, de plus personnel, comme une conversation chuchotée avec toi-même à 3 heures du matin, quand tu n'arrives pas à dormir parce que ton esprit n'arrête pas de tourner en rond en imaginant toutes les possibilités de demain. Le succès, c'est quelque chose qui vient à toi par fragments, dans des moments que tu pourrais même ne pas reconnaître avant des années. Comme quand tu apprends enfin à dire non aux choses qui te fatiguent, ou quand tu réalises que l'opinion que tu cherchais désespérément chez les autres était toujours disponible en toi. C'est dans les victoires tranquilles, les petites décisions qui s'accumulent comme de la petite monnaie jusqu'au jour où tu regardes en bas et te rends compte que tu en as assez pour acheter quelque chose qui en vaut la peine. Il y a une certaine ironie à écrire sur le succès, n'est-ce pas? Comme si quelqu'un pouvait résumer la complexité de la réussite humaine en une série de paragraphes bien ordonnés. Et pourtant, nous voilà, toi et moi, engagés dans cet échange singulier où je vais tenter d'éclairer quelque chose qui est différent pour chacun, comme essayer de décrire le goût de l'eau ou le sentiment d'appartenance. Mais c'est peut-être exactement par là qu'il faut commencer, en reconnaissant que le succès n'est pas une destination, mais un dialogue continu entre qui nous sommes et qui nous pourrions devenir. Il s'agit de comprendre que chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous faites un choix sur le type de personne que vous voulez être, même si vous ne réalisez pas que vous le faites. Pense à la façon dont nous avançons dans nos journées, dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Le succès ne se résume pas à ce que nous accomplissons. Il s'agit de la façon dont nous naviguons entre les accomplissements. Il se trouve dans la façon dont nous gérons les déceptions, dont nous traitons les commentaires, dont nous maintenons notre intégrité quand personne ne nous regarde. Ce sont les fondations invisibles sur lesquelles le succès visible est construit. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne te donne pas de guide étape par étape ou une liste à plus d'habitudes à adopter. C'est parce que le succès ne fonctionne pas de cette façon. Ce n'est pas une recette où si tu suis les mesures exactes, tu obtiendras le résultat parfait. C'est plus comme apprendre à cuisiner sans instruction. Tu dois développer une intuition, apprendre à faire confiance à ton jugement, comprendre comment les différents éléments interagissent les uns avec les autres. En réalité, la réussite commence par la compréhension de soi. Pas la version de toi que tu présentes aux autres, mais le vrai toi, celui qui a des doutes, qui se sent parfois perdu, qui se demande parfois s'il est sur la bonne voie. Cette conscience de soi ne consiste pas seulement à connaître ses forces, mais aussi à reconnaître ses faiblesses sans les laisser te définir. Pense à la dernière fois où tu t'es senti vraiment satisfait de quelque chose que tu as fait. Pas parce que quelqu'un d'autre t'a félicité, mais parce que tu savais, au fond de toi, que tu avais fait de ton mieux. CE Sentiment? C'est ça, le succès. Il est intérieur avant d'être extérieur. Il est personnel avant d'être public. Sample complete. Ready to continue?